c'est le comportement le pire qui existe dans le monde. Vous croyez que le comportement le pire, ça peut être d'autres choses. Voilà, il vous dit le pire de tout, c'est de vouloir faire correspondre le monde à ce que nous, on a dans notre tête. Regardez toutes les guerres qu'il y a eu, tous les massacres qu'il y a eu, toutes ces religions soi-disant qui étaient des religions de paix, des religions d'amour du prochain, des religions de la charité, etc. Combien de gens, combien on a tué de gens, combien tué de gens au nom de croyances, au nom de croyances, aller contre la vie, au nom de certaines croyances, tuer des gens pour des croyances. Ça veut dire quoi? Si tu ne crois pas dans la vie déjà, le reste c'est quoi? Le reste c'est quoi? On va où? On va où? C'est le pire qui existe, c'est ça, c'est de vouloir faire correspondre le monde à ce que je sais. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien pourquoi il a fait le monde. Hachem, il connaît l'homme, il connaît le monde, il sait exactement pourquoi il a fait le monde. Et pourtant, regardez la patience qu'il a Hachem avec le monde. Si Hachem il voulait s'imposer, ça prendrait quelques secondes. Quelques secondes, le monde entier il serait au garde à vous. Quelques secondes, ça ne prendrait pas beaucoup. Mamash quelques secondes. Mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il a un respect de la recherche de l'individu. Il a un respect de ses choix. Il a un respect de sa vitesse, de sa compréhension, de son degré d'assimilation des choses. Même si tu penses que tu as la vérité, comme on dit la science infuse, même si tu penses ça, mais c'est pas parce que toi tu as la science infuse que les autres ils sont obligés d'aller dans le sens où toi tu vas. Toi tu peux faire que des propositions, c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux proposer, c'est tout. Tu peux avoir un magasin bien achalandé où tu présentes ta vérité de façon la plus attrayante, la plus belle possible. Et après, le client est roi, comme on dit. C'est le client qui est roi. C'est pas le vendeur qui est roi. C'est le client. Donc si le client ne veut pas acheter ton produit, il est libre. Il est roi. Il est libre. Ça ne l'intéresse pas, c'est tout. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Peut-être pour toi. Peut-être que c'est vrai de façon même absolue, mais c'est pas viable pour l'instant, puisque ce client, ça ne l'intéresse pas, ta vérité. Donc c'est lui c'est à lui qu'il faut faire attention. C'est de lui qu'il faut s'occuper. C'est pas de ce que tu as dans la tête. C'est de voir cette personne-là, comment tu peux l'aider à avancer. Si tu penses que maintenant tu as une vérité, maintenant cette vérité elle n'a de valeur que si elle est vécue par la personne, que si elle est vécue avec son cœur. Mais si maintenant tu utilises la dictature. La dictature, ça amène la révolte. La dictature, c'est un système de haine, c'est un système d'esclavage. Donc ça amène la révolte automatiquement. C'est une question de temps. Tu crois que qui est-ce qui gouverne un pays? C'est le peuple, c'est pas les gouvernants. Qu'est-ce qui a la force d'un pays? C'est le peuple. C'est le peuple qui a la force dans un pays. C'est pas les gouvernants du pays. C'est le peuple. Si le peuple il prend conscience de quelque chose, il peut changer tout. Si le peuple il a de la paix entre eux, de l'amour entre eux, ils peuvent tout changer. Et les dirigeants eux-mêmes peuvent les changer. Combien de dirigeants vous avez vu ces dernières années? Combien de gens ils étaient installés sur beaucoup d'argent, sur beaucoup de choses, etc. Et voilà, ça a pris quelques semaines, ils ont disparu, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple, il a rejeté la dictature. On ne peut pas faire. Qu'est-ce que c'est de la dictature? Ça veut dire que vous imposez une vérité, c'est tout. Même si elle est vraie, maintenant ne parlons pas du mensonge, même si c'est vrai votre vérité, supposons que c'est vrai, vous avez raison 100%, et Dieu il est d'accord avec vous, tout ce que vous voulez. Mais ça ne marche pas dans la réalité, il y a des problèmes. Regardez même Yosef Hatzadik, ses frères, c'était tous des tzadikim, pourtant, ils ne sont pas arrivés à reconnaître la vérité de Yosef. Et ils ont voulu imposer leur façon de voir. Ils ont menti à leur père, et ils ont fait croire que
que la vérité, elle était comme eux ils pensaient. Et même la Shrina, même Hachem, il était d'accord avec eux. Même Hachem, il était d'accord avec eux que Yosef, il avait fait certaines erreurs. Donc même Hachem, il était avec eux. Pourtant, le Midrash, il dit, ils n'ont pas pensé au vécu de cette vérité. Ils n'ont pas pensé que cette vérité, elle allait faire énormément de peine à leur père, à Yaakov. Comment Yaakov Avinu, 17 ans, il n'a pas vu son fils. 17 ans, il pensait que son fils était mort. Et quand tu lui dis, voilà, il est vivant, Yosef, il n'arrivait pas à croire. Tellement il n'arrivait pas à croire. 17 ans de sa vie, il a passé à souffrir à s'endeuiller sur son fils, alors que son fils n'était pas mort. Tout ça parce que eux, ils ont voulu imposer une vérité. Ils ont voulu imposer une vérité. Elle était vraie, leur vérité. On ne dit pas que c'était du mensonge. C'était vrai, puisque même la Shrina, c'est-à-dire Hachem lui-même, il était avec eux quand ils ont jugé Yosef. C'est-à-dire Hachem lui-même, il était d'accord. Parce qu'Hachem, il est avec le jugement, avec la vérité. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, Hachem, il est plus avec la réalité que la vérité du jugement. Parce que si la vérité du jugement, elle entraîne la disparition de l'homme, on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Quand on dit l'opération a marché, mais le patient il est mort, mais l'opération elle a marché. Mais à quoi ça, nous l'opération c'est pour soigner la personne, c'est pas pour la tuer, sinon on n'a pas besoin de faire opération. Donc ce principe-là, Rabbi Nathan il dit, c'est garoua mikol hamidot raon shebaolam. C'est le pire des comportements qui existent dans le monde. Parce que maintenant, quand vous prenez les autres comportements, les autres désirs, il y a un besoin. Il y a un besoin. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'argent, on a besoin. C'est un besoin qu'on a. C'est-à-dire on doit se comporter dans ces domaines-là, dans le mariage, dans l'argent, dans la nourriture, selon ce que Hachem nous a dit de faire. Donc on doit suivre certaines règles. Mais c'est des besoins que Hachem lui-même, il a créé l'homme avec ces besoins-là. Donc c'est des besoins qui sont inhérents à la vie de l'individu. Donc il faut juste aller selon la parole d'Hachem. De pas dépasser la dose prescrite, comme on dit. Mais au moins toutes ces choses-là, que ce soit l'argent, le mariage ou la nourriture, c'est indispensable à l'homme, il a besoin de ça. Par exemple, manger, boire, des choses comme ça. Mais le lien de la machloquette, le lien de se disputer, l'homme il n'a pas besoin du tout de ça. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un de se disputer? Qu'est-ce que ça apporte de se disputer? Où on va avec ça? Où on va? Même si l'autre nous fait ce qu'il nous fait, comme Rabbi Nachman il dit quelqu'un tout seul, il ne peut pas se disputer. Il faut qu'il trouve quelqu'un avec qui se disputer. Alors toi, arrange-toi à ne pas être ce quelqu'un-là. Quand lui veut se disputer, laisse-le se disputer tout seul, c'est tout. Ne lui réponds pas. Ne rentre pas dans son jeu, laisse-le se disputer tout seul. Il dit, la dispute, l'opposition, le jugement d'autrui, on n'a pas besoin de ça du tout, du tout. C'est pas un besoin inhérent à la vie. On n'a pas besoin de ça. Et ça, ces disputes-là, c'est quelque chose qui détruit l'individu plus que tous les plaisirs du monde. Les gens qui font des histoires, qui se disputent, c'est pire que tous les désirs et tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. C'est le pire de tout ça. Le pire de tout. De rentrer en dispute avec les gens, de voir le mal chez les gens, d'attaquer les gens, de s'énerver contre les gens, de les accuser, de tout le temps être en position de jugement par rapport à autrui. Il n'y a rien de pire que ça dans le monde. Et c'est quelque chose qui est une invention totale, puisque ce n'est pas en nous. C'est pas quelque chose qu'on a en nous. Maintenant, besoin de manger. On a besoin de manger. Maintenant, juste, on va régler. Mais on a un besoin de manger. Mais besoin de se disputer, on n'a pas ça. On n'est pas né avec ça. Au contraire, on a le contraire en nous.
Qu'est-ce qu'on a besoin de se disputer? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de la guerre, de voir le mal chez les autres, d'écraser les gens, de les mépriser, etc. Pourquoi on a besoin de ça? Pas besoin de ça du tout.